Je suis Christine Pourin, je suis responsable de la performance RSE du groupe FDJ. En fait, je pilote la démarche RSE, notamment en prenant en compte la protection de l'environnement et ce depuis 2007. La stratégie RSE de FDJ est composée de 6 enjeux majeurs. Parmi ces enjeux, il y a le jeu responsable, les territoires, la solidarité, les ressources humaines avec la diversité, et aussi, il y a l'enjeu environnemental. Et donc là, on a identifié 2 risques majeurs, le changement climatique et la perte de biodiversité. Donc tout ça en lien avec les forêts. Et il y a une logique implacable. On produit des supports de jeu. Ces supports de jeu sont en papier. Le papier vient du bois et le bois vient de la forêt. Donc la logique était évidente. L'exploitation forestière est un enjeu majeur pour FDJ, notamment en termes environnementaux et surtout en termes de biodiversité. Donc c'était tout à fait logique et légitime de s'engager dans cette démarche et de protéger les forêts. Si on refait l'histoire, c'est que quand on a fait notre premier bilan carbone en 2007, on s'est rendu compte que l'impact des supports de jeu sur nos gaz à effet de serre était majeur. Donc du coup, pour aller plus loin dans la démarche, nous avons réalisé une analyse de cycle de vie de nos supports de jeu et on a constaté qu'en amont, donc lors de la fabrication du papier, il y avait un impact majeur. Et donc la première démarche qu'on a mise en œuvre, c'est d'utiliser du papier FSC. Nos joueurs ont connaissance du label FSC pour cause, puisqu'il est apposé au dos de tous nos supports de jeu, au dos des tickets de grattage, au dos des bulletins, au dos des reçus de jeu, et donc ils ont une vraie sensibilisation sur le label FSC. Par ailleurs, on préserve aussi une forêt au Brésil dans le cadre de la compensation carbone. Pour info, on est neutre en carbone depuis 2019 pour compenser les émissions CO2 qu'on ne peut pas réduire. Nous sommes engagés aussi dans Science Based Target Initiative, donc avec un objectif de moins 20% à horizon 2025 de nos émissions de CO2. Et puis, une action en cours pour préserver la biodiversité et préserver nos forêts. Nous avons travaillé avec International Paper, WWF France et FSC France pour lancer un projet service écosystémique. Ce projet a pour objectif de protéger, de restaurer une partie d'une forêt en Haute-Vienne. Et cette forêt recueille des espèces rares et menacées, dont certaines d'ailleurs sont inscrites sur la liste rouge de l'IUCN. L'objectif de ce projet, c'est de maintenir, de recruter des arbres habitats, c'est-à-dire des arbres où nichent les oiseaux. C'est de créer aussi une zone protégée interdisant l'exploitation forestière. C'est un endroit aussi où on maintient la diversité des essences, notamment des chênes, des hêtres, des merisiers et des châtaigniers. Et enfin, c'est de maintenir les milieux humides, les mares et les étangs pour favoriser la biodiversité. Cette procédure de service écosystémique a un intérêt majeur, c'est de pouvoir démontrer qu'une démarche environnementale ne se limite pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à limiter la perte de biodiversité. Et donc ce projet va perdurer puisque c'est un projet qui dure 10 ans et on va continuer sur cette lancée. On travaille sur un nouveau projet sur 2020 qui sera finalisé d'ici fin 2020 sur un parc national régional. L'objectif, c'est d'élargir la démarche à un parc puisqu'il permet l'accès au grand public. Donc, c'est de sensibiliser davantage le grand public à la protection de la biodiversité. Par ailleurs, nous avons relancé une analyse de cycle de vie de nos supports de jeu. Au-delà de l'impact environnemental, nous avons souhaité connaître l'impact sur la biodiversité. Donc, pour cela, on a travaillé avec CDC Biodiversité, avec leur outil GBS, Global Biodiversity Score. Donc, il y a un travail en ce moment qui se fait entre FSC France, WWF France et FDJ qui apporte sa contribution avec le retour d'expérience pour valoriser l'impact positif du label FSC. Ça, c'est le projet qui est en cours. Et donc, on va continuer à faire évoluer cette démarche pour l'intégrer dans l'outil GBS.